exemple 10.12. Ici, on a deux blocs M1 et M2 sont reliés par une corde sans masse sur une poulie. La poulie a une masse M et un moment d'inertie I. Alors, la corde ne glisse pas sur la poulie et le système initialement au repos. Ça veut dire M1 était à l'état initial ici et M2 à l'état initial était là. Et M2, M1 va déplacer vers le haut une distance H. Alors, c'est la position finale de M2. Et dans ce cas-là, on a M2 qui se déplace vers le bas, une distance H. Alors, c'est la position finale de M2. OK, qu'est-ce qu'on dit là? Calculer la grandeur de la vitesse de chacun des deux blocs. Il faut calculer V1 et V2 et calculer la vitesse angulaire de la poulie à ces moments. Voilà, il faut calculer oméga. Laissez-moi expliquer un point très important. Ici, dans ces problèmes-là, si je demande par exemple de calculer V1 comme ici, la vitesse ou oméga, je vous conseille d'appliquer directement la conservation d'énergie mécanique. OK? On n'a pas de frottement, alors on peut l'utiliser facilement. Si je demande de calculer par exemple T1, T2, A, alpha, alors ici, il faut appliquer la sommation de F est égale à MA pour les deux blocs et on peut appliquer la sommation de taux est égale à I fois alpha sur la poulie. Alors ici, ça dépend le problème. Soit on applique ça, soit on applique ça. Nous, on a besoin de V et oméga. Voilà, alors on peut appliquer directement delta énergie mécanique est égal à 0. Qu'est-ce qu'on dit là? On prend le système total. On a ce système. Pour ce système, on voit bien que M1 était là et ça monte jusqu'à là. Alors ici, on prend comme référence le point le plus bas pour M1. La poulie ne se déplace pas. Alors, on prend la même position initiale et finale. La hauteur est égale à 0. Pour M2, était là, l'état final, c'est en bas. On prend le point le plus bas. Alors, c'est la référence de M2. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Énergie cinétique initiale, le système était au repos, alors on n'a pas d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de oméga. Oméga initial est égal à 0 parce qu'elle était au repos. Et on n'a pas de vitesse, alors on n'a pas d'énergie cinétique. Énergie potentielle. Initialement, M1, il était à hauteur est égal à 0. Alors 0 plus la poulie, elle n'a pas d'énergie potentielle, plus la masse M2 était initialement à une hauteur est égale à H. Alors, on a ici M2G fois H est égal. L'état final, voilà, maintenant on prend l'état final. On a l'énergie cinétique. M1 se déplace vers le haut avec une vitesse V. M2 se déplace vers le bas avec une vitesse V. Et on a la poulie qui tourne avec une vitesse angulaire est égale à oméga. Ici, on fait attention que comme la corde est inflexible,
alors on peut dire que V1 est égal à V2 est égal à V, A1 est égal à A2 est égal à A, parce que la corde n'est pas élastique. On a la même vitesse et la même accélération. Alors, à l'état final, on peut dire on a M1 sur 2 V au carré, M2 sur 2 V au carré, c'est l'énergie cinétique translationnelle de M1 et M2. Pour la poulie, on a l'énergie cinétique rotationnelle qui est égale à I sur 2 fois oméga au carré. Plus, à l'état final, qu'est-ce qu'on a? M1 arrive à une hauteur est égale à H. Alors, on a ici M1 G fois H. M2 arrive au point sans hauteur, H est égal à 0. Alors, on n'a que ça. On peut arriver à cette équation. Comme vous voyez bien ici, on a V inconnu et on a oméga inconnu. On a la relation entre les deux. Aussi, je vais expliquer un point ici. Regardez bien. On a la corde passe par ces points-là. Alors, on peut dire là, c'est un point de la poulie, c'est le point A. Alors, comme la corde passe par ce point-là, la vitesse de cette corde et de la masse M1 est égale à la vitesse de A. La même vitesse. Lorsque A se déplace vers le haut avec une vitesse VA, on a M1 se déplace vers le haut avec une vitesse V. La même vitesse. Alors ici, on peut dire que VA est égal à V de M1 et de M2. Et vous savez bien que VA avait en fonction de la vitesse angulaire, VA est égal à R fois oméga. Alors ici, on peut, pour calculer V, on peut mettre à la place de oméga, on peut mettre V sur R. Et si on veut calculer oméga, après, on peut calculer facilement. On met la valeur de V ici, on calcule oméga. Très bien. Là, on peut écrire que M2 G fois H est égal à V au carré M1 sur 2 M2 sur 2. Qu'est-ce qu'on a aussi? Plus I divisé par 2, oméga au carré égale V au carré sur R au carré. Il y a une petite faute. Non, c'est bon. Alors, plus M1 fois G fois H. On peut calculer là facilement V au carré qui est égal à M2 GH moins M1 GH divisé par M1 sur 2 M2 sur 2 plus I sur 2 fois R au carré. Voilà. Là, c'est la valeur. On peut mettre en commun 2. Alors ici, on peut encore simplifier la relation. On peut dire V est égal à GH, et on a 2 d'en bas, M2 moins M1 divisé par M1 plus M2 plus I sur
I sur R2. Voilà. C'est la réponse. Qu'est-ce que je demande aussi? Je demande de calculer la vitesse angulaire. Comme j'ai dit, V de A est égal à V et on a V est égal à R fois oméga. Si on veut calculer oméga, simplement oméga est égal à V sur R. Alors est égal à 1 sur R et ici, on met la valeur de V. Voilà. C'est très simple. Maintenant, je veux calculer, je peux ajouter ici, calculer T1, calculer T2, calculer A, calculer alpha. Ici, comme j'ai dit, pour calculer tout ça, il faut appliquer les équations de Newton et de la sommation de moment de force. Alors, on commence par M1 et M2. Pour M1, ici, il faut préciser le sens positif. Comme j'ai dit, lorsque l'objet tourne, on a ici la rotation avec les aiguilles d'une montre à droite. Et vous savez bien, moi je dis souvent, le sens positif, c'est toujours contre le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est le sens positif. Moi, je prends toujours ce sens positif. Alors ici, on a sur la poulie, on a T1 et là on a T1 et là on a T2 et là on a T2. Pourquoi T1 n'est égal pas à T2? Parce que la poulie a une masse M. Lorsque la poulie a une masse M, alors T1 n'est égal pas à T2. C'est un point très important. Alors ici, on a T1 et là, on a T2. OK? On commence par la masse M1. On applique la sommation de F est égale à M1 fois A. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a M1 fois G dans le sens positif. Alors, plus M1 fois G. Maintenant, je prends le système M1. Je prends que ça. On a T1 dans le sens négatif est égal à M1 fois A. C'est la première équation. Je peux la mettre à côté. Équation 1. Là, je peux effacer. Je prends l'autre équation M2. Sommation de F est égale à M2 fois A. Regardez M2. Je prends aussi que M2. Celui-là. On a M2 vers le bas dans le sens opposé de positif. Alors, on a moins M2 fois G et T2 est dans le sens positif. Plus T2 est égal à M2 fois A. C'est la deuxième équation là. Et là, je peux effacer. La troisième équation, regardez bien. Avec ces deux équations, qu'est-ce qu'on a comme inconnu? On a T1, on a T2 et on a A. Alors, on a trois inconnus avec deux équations. On ne peut pas les résoudre. Il faut trouver une troisième équation. Comment peut-on trouver la troisième équation? C'est lorsqu'on prend la poulie. Alors, on efface tout là. On prend que la poulie. Là, on a T1
Là, on a T2. Là, on a la masse. Là, on a la réaction. Alors, T1, T2, Mg, N. Sommation de taux est égale à I fois alpha. Là, je prends la poulie. Vous savez bien que taux de N est égal à taux de Mg est égal à 0. Parce que N et Mg passent par le centre, par l'axe. Parce que on dit passe par l'axe. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste taux de T1 plus taux de T2 est égal à I fois alpha. Là, on fait attention au sens de rotation. On a dit là, c'est le sens positif. Là, c'est le sens positif. OK? Regardez bien que T1 tourne le système dans le sens positif. Alors, on a plus taux de T1. Et T2 tourne l'objet dans le sens négatif. C'est le contre le sens positif. Alors, moins taux de T2 est égal à I fois alpha. Et là, on peut le mettre en valeur absolue. Là, on a T1 fois R. Regardez bien que la valeur de taux est égale à R, la distance entre le centre et T1. Si on regarde bien ici, là, on a T2 et là, on a T1. Alors, taux de T1 est égal à R, la distance entre le centre et T, fois T1 ou T2. Voilà. Alors ici, on a la même chose pour T1. On a T1 fois R moins T2 fois R est égal à I fois alpha. C'est la troisième relation ici. Voilà. Là, si vous regardez bien, comme inconnu, on a T1, on a T2, on a A et on a alpha. Alors, on a 4 inconnus et 3 équations. On ne peut pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut transformer alpha en A pour éliminer un inconnu alpha. Vous savez bien que A est égal à R fois alpha. Je répète la même chose comme V. Comme la corde passe par le point grand A, alors l'accélération tangentielle du point A est égale à R fois alpha. OK? Parce que la poulie tourne avec une accélération angulaire alpha. Et alors, l'accélération de A est égale à l'accélération de M1 et M2 parce que la corde passe par le point A. Alors ici, c'est l'accélération de M1 et M2. On peut remplacer alpha par A sur R. Alors ici, on peut écrire à la place de alpha A sur R. Comme ça, on aura 3 équations et 3 inconnus. C'est facile à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule T1 d'ici et on peut la remplacer ici. On calcule T2 ici et on la remplace ici. On peut calculer A. Alors, on prend l'équation 1. On aura T1 est égal à M1 fois G moins M1 fois A. On prend l'équation 2. On aura T2 qui est égal à
M2 fois A plus M2 fois G. Alors, on remplace T1 et T2 dans l'équation 3. On aura ici R commun fois T1 qui est égal, voilà, on peut l'écrire en haut. OK? Alors, on met 1, on peut dire on met T1 et T2 en 3. Qu'est-ce qu'on a finalement? L'équation 3 est égale à R fois T1 qui est égal à M1 fois G moins M1 fois A moins T2 qui est égal à M2 fois A est égal à M2 fois G. Tout ça est égal I A sur R. On a A comme inconnu. On peut la calculer facilement. A est égal à R M1 fois G moins M2 fois G divisé par I sur R plus R M1 plus R M2. Voilà, c'est la valeur de A. Alors, on peut mettre A dans l'équation 1. Regardez bien. On peut mettre A ici pour calculer T1. On calcule T1. On peut mettre A dans l'équation 2. Dans cette équation, on calcule T2. On peut mettre A dans l'équation de alpha est égal à A sur R. Alors ici, on peut mettre A ici par sa valeur pour calculer la valeur de alpha. Comme ça, on calcule alpha, on calcule T1, on calcule T2 et on a déjà calculé A. Voilà, là c'est un problème très important pour comprendre les deux principes, l'utilisation de l'énergie mécanique, de la conservation d'énergie mécanique et aussi l'utilisation de le moment de force taux et les équations de Newton. Merci.